Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous tenterons d'expliquer comment mieux comprendre la lombalgie chronique afin de mieux pouvoir la traiter. Alors tout d'abord, le saviez-vous, la lombalgie chronique est la première cause d'années vécues avec invalidité dans le monde. Et cela n'a rien d'un scoop. En effet, la lombalgie, ou douleur lombaire, douleur au bas du dos, est détentrice du titre depuis plusieurs années selon le rapport Global Burden of Disease. Nous connaissons tous une personne qui souffre de lombalgie, peut-être est-ce même vous. Et lorsqu'on les entend parler, ces personnes-là indiquent souvent avoir essayé tout type de traitement, médicamenteux, exercice physique, physiothérapie ou même chirurgie, et que rien n'y fait, la douleur est encore là. Et ces propos se vérifient dans les chiffres. On estime qu'environ 40% des personnes ayant expérimenté de la lombalgie tendent à développer de la lombalgie chronique, c'est-à-dire qu'elle dure plus de 3 mois. Et bien la question que l'on peut se poser, c'est mais alors pourquoi les traitements actuellement mis en place ne sont que modérément efficaces dans le meilleur des cas? Eh bien peut-être qu'une meilleure compréhension du fonctionnement de la lombalgie chronique nous permettrait de répondre à cette question. Voici une piste de réflexion. Des études scientifiques ont permis de démontrer que la lombalgie chronique affecte le contrôle moteur des muscles du bas du dos. En d'autres termes, que les personnes qui ont de la lombalgie bougent moins bien leur bas du dos que des personnes qui n'ont pas de douleur. On pourrait donc potentiellement mieux comprendre la lombalgie en s'intéressant aux zones de notre cerveau qui nous permettent d'activer les muscles du bas du dos. Mais comment faire pour cela ? Eh bien, on peut étudier les zones de notre cerveau qui nous permettent de bouger les muscles de notre bas du dos grâce à un appareil, la stimulation magnétique transcrânienne. Cet appareil nous permet d'envoyer des stimulations magnétiques indolores sur des zones ciblées de notre cerveau afin de pouvoir les activer. On peut ensuite enregistrer l'activité musculaire produite en plaçant des électrodes au niveau des muscles du bas du dos. Ces électrodes seront reliées à un appareil d'enregistrement qui s'appelle l'électromyographie ou encore EMG. Ensuite, on peut comparer les résultats obtenus entre les personnes qui ont de la douleur lombaire et des personnes qui n'ont pas de douleur. Ainsi, on peut établir s'il y a des différences de fonctionnement dans les zones du cerveau étudiées. La question que l'on peut se poser maintenant et qui est légitime, c'est quelle est l'utilité de savoir tout ça? Eh bien, grâce à ces travaux scientifiques qui sont encore en cours, on espère pouvoir proposer des traitements qui cibleraient directement des zones du cerveau potentiellement altérées. À titre d'exemple, on pourrait proposer des traitements qui allieraient des exercices physiques avec de la neuromodulation qui permettrait de rétablir des niveaux d'activation de certaines zones du cerveau. Par exemple, si une zone est trop activée, on pourrait, grâce à la neurostimulation, diminuer cette activation. Si elle n'est pas assez activée, on pourrait, grâce à la neurostimulation, augmenter son activation pour que le sujet réponde mieux aux exercices physiques. Merci pour votre écoute.